Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Jazz à l'Écuge, le nouveau temple du jazz qui brasse à Paris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation d'un article du Monde pour nous en parler à la fois de cette programmation annuelle incroyable. Eh bien, Olivier Huttman, le programmateur, immense pianiste de jazz, nous fait l'amitié d'être en studio avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Avec un immense plaisir. Alors, chaque année, c'est plus haut, plus fort. Je ne sais pas comment vous faites. La saison 2024-2025 va être exceptionnelle. Jazz à l'Écuge, c'est devenu votre deuxième maison ? Ah oui, d'une certaine manière, oui. Depuis le jour, c'est la 4e saison et Oui. Un jour, Gadi Bigui, le directeur qui fourmille d'idées, le directeur de ce lieu, m'a demandé de m'occuper de ça. Et puis ça, oui, ça fait la 4e saison et Voilà. bientôt je m'occuperai de programmer la suivante. La 5e. Alors, Jazz à l'Écuge, ce qui est très intéressant, c'est qu'en dehors de ces concerts magnifiques avec des pointures incroyables qui nous permettent d'écouter une musique, somme toute, parfois un peu rare, Jazz à l'Écuge, ça réunit beaucoup de monde et pas seulement des personnes de la communauté. Et c'est ça votre force, c'est qu'en fait, vous réunissez tout le monde à travers ces concerts. Est-ce que c'est un concept auquel vous aviez pensé ? Non, mais ça fait partie de mes prérogatives, c'est d'essayer avec l'Écuge de faire venir à nous des gens, à travers le jazz d'ailleurs, en l'occurrence, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des lieux communautaires. Voilà. Et c'est le principe d'ouvrir sur la cité, qui est cher justement à l'esprit de cette maison. Tout à fait. Alors, Jazz à l'Écuge, ça a commencé le 14 octobre avec Louis Clavis et Benjamin Mousset. C'était comment cette soirée ? Ouais, c'était un concert magnifique, c'était une sortie de disque ECM, ce Oui. sont des musiciens qui sont absolument remarquables, très inspirés. Il y avait beaucoup de monde et puis il y avait aussi beaucoup de médias, donc j'espère que c'est un bon signe pour le reste de la saison. J'en suis sûre. Alors, on écoute comme ça quelques secondes pour cette soirée. C'est un extrait de l'album Unfolding. Voilà, Louis Clavis et Benjamin Mousset, et c'est le titre d'ailleurs de l'album Unfolding, ce qu'on est en train d'écouter. Alors, on va maintenant se projeter progressivement dans les concerts à venir, en sachant que tout le programme est sur écuge.fr. Et puis, ce qui est très important, c'est de savoir que, par exemple, quand un concert, je crois que c'est à 20h, on peut dès 20h30, dès 19h30, on peut venir avec les amis, les copains, prendre l'apéro. C'est très sympa. On se retrouve et on boit un verre avant concert. C'est hyper convivial à l'Écuge. Alors, le prochain concert, c'est le 7 novembre, après les fêtes. De qui s'agit-il, Olivier ? Alors, il s'agit de deux musiciens prestigieux. D'ailleurs, c'est un peu le sens de toute la programmation. Mais Oui. là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui vit à New York, qui nous rend visite, à mon avis, trop rarement. Oui. C'est le saxophoniste Jacques Schwartzbart. Et il sera en duo, ce qui est aussi très rare parce qu'il se produit surtout en quartet, et également dans le cadre du collectif Black Lives. Et il sera en duo avec le prix de l'Académie du Jazz de l'année qui va se terminer, le pianiste Grégory Priva. Tous les deux, ils sont originaires de la Caraïbe, donc je pense que ça donnera un ton particulier à leur musique. Il y avait eu un concert il y a quelques années dans le bois de Vincennes, et j'avais eu le plaisir de le voir comme ça, Schwartzbart en plein air, et c'était faramineux. On écoute un peu.
Jacques Schwarzbart, Time to Travel. Pourquoi ce choix, Olivier Huttman? De Jacques Schwarzbart, Oui. parce que je considère que c'est un des musiciens les plus importants de la scène actuelle. Je le connais depuis plus de 20 ans. Un jour, je suis allé faire un enregistrement personnel à New York et puis, pour la faire courte, je ne connaissais pas Jacques et le contrebassiste Essiette m'a dit tu devrais prendre Jacques Schwarzbart. Et évidemment, je connaissais le nom Schwarzbart Bah bien, que bien tout le sûr. monde connaît. Oui. Et j'ai rencontré Jacques et on s'était jamais rencontré avant et je lui ai dit mais comment je vais te reconnaître? Et il m'a dit j'ai le côté un peu métèque quoi, tu vas me reconnaître facilement. Et c'est merveilleux, enfin je trouve qu'il a une manière de jouer un lyrisme extraordinaire. incroyable, un placement rythmique absolument divin. C'est un musicien très très inspiré. Oui, vraiment. Donc, il sera en concert à Jazz à l'Écuge le 7 novembre. On se précipite pour prendre ses places. 1er décembre. Donc, c'est en fait un concert par mois, on va dire à peu près, pendant la saison, c'est ça? Oui, sauf pour le mois de décembre précisément, parce que le premier concert est un concert qui est un peu en marge de... Enfin, pas en marge, mais qui se rajoute à la saison Jazz à l'Écuge, parce que c'est un dimanche. Et c'est un D'accord. concert dont le principe est d'être pour la Tzedaka. Ah oui, et alors c'était on très va, important pour nous, c'est la première fois qu'on le fait C'est de vrai, cette manière génial. affichée. on va en parler après. Là, on est sur le 1er décembre. Et le 1er décembre, c'est Boulou et Helios Ferré avec Ludovic Bayer. Et c'est... Ah, pardon, je m'excuse, ça, je le croyais que concert. c'était avec Stéphie Haïk pour la Tzedaka. Et en effet, le 1er décembre, c'est la solidarité. Donc, c'est la première fois que vous le faites. C'est la première fois qu'on le fait sous cette forme. Je suppose qu'il y a eu d'autres activités et qu'il y a, enfin Bien sûr. j'en suis même sûr, il y a d'autres activités de l'Écuge qui vont dans ce sens, mais intitulé en tant que tel, je l'ai présenté aussi comme ça aux frères Ferré, qui sont des gens altruistes et passionnés. Ils ont aussi des origines qui les impliquent parce que leur maman était de la communauté. Oui. Et Boulou, d'ailleurs, c'est une anecdote, il parle yiddish. Hein. Ah, C'est d'accord. absolument Bon, je incroyable. cours pour parler avec lui, alors. Voilà. Donc ils D'accord. étaient très très contents d'être sollicités pour faire ça, en plus d'être dans le cadre de la Programmation. Programmation. Génial. On écoute un extrait Boulou et Helios Ferré. Mais c'est pas en yiddish, là. Boulou et Helios Ferré qui seront le 1er décembre à l'Écuge pour un concert de solidarité de Tzedaka dans le cadre de Jazz à l'Écuge. Et là, du coup, un deuxième concert en décembre, parce que bon, c'est aussi une saison festive, Stéphie Haïk avec Olivier Huttman, Jean-Claude Grenassia et Steve Williams. Stéphie, ça fait longtemps que vous êtes avec elle. Stéphie, elle chante et je me souviens d'un très bel album que vous aviez sorti il y a quelque temps. Bah, Stéphie, oui, ça fait de longues années que j'ai la chance de travailler avec elle. Et là, ce projet-là, c'est également à l'occasion d'une sortie de disque chez Frémo Associés. C'est un projet que nous avons fait autour de la musique, exclusivement autour de la musique du grand compositeur Burt Bacharach. Oui. Et j'ai réarrangé tout ça pour Stéphie. Il y a également, en plus de Jean-Claude Grenassia et Steve Williams, qui a été le batteur de Shirley Horn pendant plus de 25 ans. Et Jean-Claude qui est contrebassiste. Et Jean-Claude que tout le monde connaît, qui est un merveilleux contrebassiste. Il y a également comme invité le guitariste Hugo Lippi et le trompettiste Hermon Méhari.
On va passer nos soirées à l'Écuse, à jazz à l'Écuse avec de tels concerts. Ça promet d'être assez incroyable. Ça, ce sera le 19 décembre. On va écouter la très belle voix de Steffi Haïk, Walk On By. I just can't get over losing you. So if I seem broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, it's all that I have left. Let me hide the tears and the sadness you brought me when you said bye-bye. Walk on by, walk on by, walk on by. Steffi Haïk avec le merveilleux piano d'Olivier Huttman. On vous retrouve donc le 19 décembre avec toute cette pléiade de musiciens, Olivier. Alors ensuite, eh bien, les vacances de fin d'année. Et là, on arrive le 16 janvier avec Jazz and Maghreb, Casbah Band. Et c'est dans le cadre maintenant d'un grand rendez-vous annuel à l'Écuge, le festival Confluence 2025. De quoi s'agit-il ? Plutôt de qui ? Alors là, en l'occurrence, c'est réuni autour de notre ami Jean-Claude Grenassia. C'est une création, je précise, donc que Jean-Claude va nous faire autour de la musique des Juifs du Maghreb. Et il s'est entouré de pointures. Donc il y a au piano Jérémy Ababou, qui est un pianiste qui fait une carrière solo importante. Il y a ce trompettiste qui, à mon sens, est un des trompettistes les plus intéressants, toutes catégories et tout pays confondu. Il est américain, Hermon Mehari. Et puis il y a Patrick Goraguer, qui est un multi-instrumentiste qui joue du piano et de la batterie. Là, il jouera de la batterie. C'est le fils de, enfin, je sais pas s'il aime qu'on le, comme Jacques Schwartzbart, qu'on le situe par rapport à son père, mais son père était un immense arrangeur, Alain Goraguer, qui a notamment travaillé avec Boris Vian. Ah oui, en effet, oui. Donc, une programmation spéciale pour le festival Confluence 2025, Jazz and Maghreb, Casbah Band. Je propose une chose, c'est qu'on reste ensemble, Olivier. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion ? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Information et tickets à 26 €, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Merci d'écouter Radio J, une émission musicale jazz spéciale ce matin avec Olivier Huttman dans le studio de Radio J pour toute la saison de jazz à l'Écuge. Nous sommes arrivés, cher Olivier, avec cette programmation incroyable
le 13 février, ce sera Henri Texier avec Sébastien Texier et Gauthier Garrigue. Quelques mots sur eux. Henri Texier, c'est un des jazzmen français les plus réputés. Il a une carrière incroyable. Il a joué avec tout le monde et il a fait partie du quartet de Phil Woods avec Daniel Humer pendant longtemps, entre autres. Mais depuis fort longtemps, il est à la tête de ses propres projets. Il a fait des disques qui ont été très importants dans l'histoire du jazz français, qui se sont énormément vendus, ce qui est quand même assez singulier dans cette musique. Et puis nous avons des rapports amicaux qui nous permettent de le programmer, alors que c'est un musicien qui est essentiellement programmé dans des festivals internationaux. Il est très très aimable de venir. Il a fait une masterclass chez nous et il sera en compagnie de son fils Sébastien, avec qui il joue depuis fort longtemps, et le batteur qui a marqué l'année qui vient de s'écouler et qui continue d'avoir une carrière très importante, Gauthier Garrigue. Ça va être une soirée exceptionnelle, le 13 février à 20h30. On vient une heure avant, on réserve sur écuge.fr et vous verrez, vous tapez jazz à l'écuge et vous pouvez réserver. On écoute le Henri Texier Trio. Henri Texier Trio, ce sera le 13 février dans Jazz à l'Écuge. Et de février, on passe à mars. Le 6 mars, ce sera Glenn Ferris avec Alain Jean-Marie et Bruno Rousselet, ainsi qu'avec Jérémy Lucchese, je ne sais pas prononcer. Alors, pourquoi c'est pas du yiddish, enfin? Alors, ça serait plus simple. Olivier, allez-y, prononcez son nom. Moi, j'ai... Jérémy Lucchese. Alors, c'est la première partie du concert de Glenn Ferris. C'est le co-lauréat avec le groupe Ninanda, qui est programmé le mois suivant, du prix René Treger. Je dis un mot très rapidement. René Treger est un pianiste immense qui a notamment joué avec des musiciens légendaires du jazz comme Lester Young et Miles Davis, et qui nous fait l'amitié de nous autoriser à donner son nom à un prix qui récompense les meilleurs jeunes orchestres de l'année. Et on a beaucoup de candidatures. L'année 2024, on a eu plus de 40 candidatures. On se souvient, donc, il faut tout écouter. Et on se fait un point d'honneur à le faire. Et donc, ils seront en première partie du concert de Glenn Ferris, qui est un tromboniste également très très important, qui a joué avec Stevie Wonder, avec Frank Zappa, avec Billy Cobham, et qui mène une carrière en France depuis une trentaine d'années, qui a été prof au Conservatoire national supérieur de Paris, et qui est considéré comme la référence sur le plan du trombone. Et il est en compagnie d'un pianiste alors je n'emploie que des superlatifs ce matin, immense. Il y a de quoi, c'est une programmation incroyable, donc tout en superlatif. Alors Alain Jean-Marie, c'est le pianiste, c'est mon préféré. Pour moi, c'est un honneur qu'il vienne. C'est un pianiste qui marque l'histoire du jazz français. Il est d'origine martiniquaise et il est absolument incroyable. On l'écoute là, quelques notes. Ce sera le 6 mars. Le 6 mars. Et puis, en avril, 2 concerts pour le prix d'un. Le premier, c'est un concert, on va dire, plus traditionnel. Mathis Picard solo et Ninanda, ce sera le 3 avril. Mais le 28 avril, là, ce sera la soirée du prix René Urtreger 2025, dont vous nous parliez il y a quelques instants. Alors, Mathis Picard solo... Alors là, je vais dire un mot parce que il a un nom. On a l'impression qu'il habite ici mais pas du tout. C'est un franco-malgache qui habite à New York et qui est un pianiste absolument incroyable. Il vient spécialement pour une série de concerts. Je l'ai invité et pour moi c'est une découverte. Je le considère comme un des deux ou trois plus importants pianistes actuellement sur le plan mondial. Il a été repéré par Wynton Marsalis. Il est en tournée souvent avec Cyril Aimé. Il a ses propres projets. C'est éblouissant. C'est la joie de vivre. Une technique très très importante et une manière de jouer qui vous donne envie de vous lever de votre siège. Pour moi, c'est une révélation. Là, si on se lève, ça va être délicat
on l'écoute plutôt. Mathis Picard, solo et Ninanda. Le 28 avril, on va un peu accélérer, Olivier, c'est le prix René Urtreger 2025. Voilà. Il y a déjà des candidatures. Ah non, le concours sera ouvert au mois de janvier. Ah bah on en reparlera, bien Absolument. sûr. On fera quelque chose pour expliquer l'ouverture du concours. Le 22 mai, Bill Pierce avec Olivier Huttman, Thomas Bramery et Steve Williams. Là aussi, ça va être un énorme concert. Alors Bill Pierce, oui, il vient. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en France parce qu'il dirigeait le département des saxophones et des instruments à hanches de l'université musicale de Berkeley où plein de musiciens. Il a formé plein de musiciens. Il a fait partie des Jazz Messengers d'Art Blakey, du groupe de Tony Williams, de Wynton Marsalis. Je pense que ça sera un événement. On sera en tournée. On fait donc cette unique date à Paris le 22 mai. Le 22 mai, ça va être magnifique. Et on termine avec le 19 juin. Paloma Bradal et Louis Winsberg, jazz à l'Écuge, 119 rue Lafayette dans le 10e. On va, pour prendre ses billets sur écuge.fr où on appelle le 01 53 20 52 deux fois. Très vite, Paloma Bradal et Louis Winsberg. Quelques mots, Olivier. Bon, Paloma Bradal est une chanteuse qui jusqu'à présent s'est fait connaître dans le milieu flamenque et parce que c'est une fille qui a des origines espagnoles et c'est une chanteuse que je trouve phénoménale. Elle a une personnalité peu commune et elle sera en duo avec Louis Winsberg qui est un musicien que tout le monde connaît, qui est un guitariste, un des guitaristes les plus importants de la scène française et internationale, qui fait plein de projets, notamment avec Benoît Souris et André Charlier, ses projets à lui, Jaléo. Et là, ils seront en duo et je pense que ça va être magnifique. Oui, j'en suis persuadée. Moi, je garde tous vos flyers pour ne rater aucun concert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour cette programmation exceptionnelle dont on n'a pas fini de parler sur Radio J. Jazz à l'Écuge, bien sûr. C'est Olivier Huttman. Merci d'avoir été avec nous. Merci Et on beaucoup, termine avec Paloma Bradal. On l'écoute, c'est magnifique. Blue sky.